Le principe est au fond de faire le lien entre le présent et le passé. C'est-à-dire, au fond, chaque chose a une histoire, chaque institution. Et notamment la Tour d'Argent qui, c'est quoi cette institution, d'où ça vient, pourquoi c'est la plus belle adresse de Paris. Ensuite, on a l'école de cuisine, les bonnes manières, Vatel, l'histoire de Vatel. Donc il y a toujours un sujet historique quand même. Mais au fond, tout ce qu'on a dans l'actualité, tous les phénomènes d'actualité ont une histoire et c'est ce que je vais essayer de raconter chaque jour. Vous le savez, les après-midi sont complètement refondés. C'est la première fois qu'une chaîne chamboule complètement ses programmes, lance 4 émissions différentes. Frédéric Lopez, moi, Amanda Scott, puis Thomas Touroud. Enfin, c'est énorme, c'est une révolution sur France 2. On a eu une réunion avec la présidente Delphine Ernotte, puis tous les responsables de France 2. Il y a plutôt une bonne ambiance. Écoutez, personne n'est vraiment sur la touche. Peut-être Olivier Mine, qui injustement perd Joker, oui. Mais Olivier a la carrure pour rebondir. Sophie Davant a une nouvelle émission, c'est un nouveau défi pour elle. Moi, j'ai une nouvelle émission, je suis le seul qui reste au même horaire. Et puis, il faut bouger. Si vous voulez, c'est pas comme si les après-midi cartonnaient non plus. Ça ronronnait gentiment. Mais de temps en temps, il faut se remettre en question. Je trouve que c'est positif de se remettre en question. Ça ne veut rien dire, le prince charmant ou la princesse charmante. Non, honnêtement, ça ne veut rien dire. En revanche, je crois que chacun a droit au bonheur. Et comme on vit plus vieux, plusieurs fois, on peut avoir plusieurs chances et rencontrer des bonnes personnes qui vous font du bien. Moi, je ne crois pas au bonheur, je suis un doloriste. Moi, je pense qu'il y a un loyer à payer sur Terre. Mais c'est ma conception, je l'impose à personne. J'ai des moments de bonheur, mais je crois être globalement heureux parce que j'ai une nature heureuse. Tout me fait plaisir, un rien me fait rire, un rien m'amuse. Je vois toujours le bon côté des choses, je suis résolument optimiste. Donc ça, c'est déjà une part de bonheur. Pour le reste, je ne me réveille pas en me disant « Ah, mon Dieu, ce que je suis heureux !» Vous savez, je n'aime ni le pouvoir ni l'argent. Donc déjà, ça réduit mes problèmes. Parce que ceux qui ont de l'argent en veulent toujours plus, ceux qui ont du pouvoir en veulent toujours plus ou veulent l'exercer. Moi, ce que j'aime, c'est de rêver. Je suis un peu un contemplatif. Un actif aussi, je fais plein de choses, mais j'ai besoin de rêver ma vie avant de la vivre. Un coucher de soleil sur la mer Égée, ça me rend heureux, ça me remplit de bonheur. Mes chiens, jouer avec mes chiens, me promener à la campagne, plein de choses. Tomber en pâmoison, en émerveillement devant un monument historique, ce qu'on appelle, les Américains appellent le wow effect. Wow! Oh my God! Wow! Et donc ouais, j'ai encore ça. Je suis très bien entouré. Je suis entouré, j'essaie de bien me comporter avec ceux qui sont autour de moi, évidemment. Mais visiblement, je ne perds pas d'amis. C'est étrange. J'ai les mêmes amis que quand j'avais 20 ans. Et qui me disent « Tiens, tu n'as pas changé ». J'aime pas les voitures de luxe, j'aime pas les montres, j'aime rien. Un livre de plus, je collectionne les livres, donc un livre de plus, ça n'a pas changé ma vie. Voltaire disait « Si les autres sont malheureux, je ne peux pas être heureux ». Et c'est un peu ça. Vous voyez, par exemple, je voyais ces gamins dont les parents, dont le père a été assassiné là, par un islamiste radical. Je pleurais devant ma télé. Un peu possessif, donc c'est pas très bon quand je suis trop amoureux. J'ai le syndrome de l'enfant abandonné. Et donc, je n'ai pas manqué d'amour, mais j'ai eu le sentiment qu'on ne me disait pas assez qu'on m'aimait. C'est plus facile d'être quitté que de quitter. C'est très difficile de quitter quelqu'un. C'est horrible, la culpabilité me ronge. Moi, je reste. Moi, il faut me faire rire. Une remarque, une impertinence, oui, même une vacherie, ça me fait rire. Si ça me fait rire, c'est gagné. Vous trouvez que j'en ai? Écoutez, si c'est physique, à part les yeux et le regard, je ne vois pas. Je ne m'aime pas spécialement. Et sinon, c'est ma conversation. Les femmes, les hommes, les enfants recherchent essentiellement ma conversation. Ben, vous ne la voyez pas. Ce sont mes pieds.
Non, la célébrité ne vous rend pas beau. La célébrité vous rend acceptable. C'est-à-dire que les gens ne se disent pas « Tiens, ce mec est moche ou ce mec est beau », ils se disent « C'est Stéphane Bern ». L'image qu'on envoie, c'est un leurre. Qui me connaît au fond profondément, c'est les doutes, les chagrins, les angoisses. Tant qu'on ne vit pas au quotidien, on ne sait pas. C'est pas simple, ça attire des gens. Bah, évidemment, la lumière attire certaines mouches et certains moustiques. Et en même temps, ça éloigne des gens très intéressants. Et c'est fort dommage. Je vous mentirais si je vous disais que je n'ai pas profité parfois d'une situation. Mais voilà, sans grande fierté. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ah non, jamais. Moi, je vis qu'avec des gens inconnus. La règle, c'est Robert Hossein m'avait dit ça. Ne rien demander, ne rien refuser et pas forcément les porter.